Maintenant, nous allons voir le jeu en lui-même, les interfaces, les contrôles, la vue d'ensemble. Tout d'abord, lorsque vous lancez le jeu, vous allez devoir entrer votre prénom d'avatar et votre nom dans les champs concernant, ainsi que votre mot de passe. Allez aussi dans Préférences pour régler les différentes caractéristiques de la carte graphique ou de votre connexion Internet afin d'avoir le meilleur rendu pour pouvoir jouer. D'autres informations qui vous sont données par cette page d'accueil, grid status en haut, lorsque c'est en vert ou c'est marqué online, ça veut dire que vous pouvez vous connecter au jeu. Il arrive des fois que les ingénieurs de Linden Labs doivent faire des travaux et donc cela apparaîtra en rouge. Vous avez également l'heure de Second Life, le nombre total de résidents et le nombre de personnes qui sont rentrées dans le jeu pendant les 60 derniers jours et le nombre de personnes actuellement en ligne. Une fois que vous avez rentré vos informations, cliquez sur se connecter. Plusieurs fenêtres vont apparaître. On va vous demander d'accepter les conditions générales d'utilisation. Et puis on vous demande bien sûr d'agréer la charte de savoir-vivre. Cliquez sur continuer. Voici là où vous débarquez. C'est ce qu'on appelle l'île d'orientation. Si vous avez besoin d'aide, pensez à cliquer sur la touche F1. C'est la touche magique. Donc, on vous propose un petit chemin d'initiation. Donc, suivez les flèches au sol et cliquez sur les petites mains vertes avec le bouton gauche de la souris pour lire les indications qui vont apparaître. Vous pouvez garder celles-ci en cliquant sur Garder. Elles apparaîtront dans le dossier Note Cards, dans votre inventaire. En bas à droite, cliquez sur Inventaire et vous allez pouvoir voir toutes les petites cartes d'indication dans le répertoire Note Cards. Dans votre inventaire, vous possédez aussi deux dossiers principaux. Un intitulé My Inventory, dans lequel est ajouté tous les nouveaux éléments que vous acquérez ou décidez de garder dès vos premiers pas dans Second Life. Pensez à trier chaque objet dans les différents sous-dossiers afin de ne pas avoir un inventaire complètement anarchique. Alors que dans le répertoire principal Librairie, vous avez tous les éléments, les vêtements qui vous sont offerts lors de votre venue dans SL. Nous aurons un tutoriel spécialement réservé sur la gestion d'un inventaire. Changez votre apparence. Lorsque vous composez votre tenue à partir de la librairie, les vêtements utilisés, portés ou enlevés apparaîtront dans My Inventory. Près de la deuxième main, on vous propose d'avoir des vêtements. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le panneau de la femme. Un encart va s'ouvrir et vous propose d'accepter le répertoire contenant les vêtements sous le nom de Female. Le répertoire apparaît alors dans votre inventaire dans le dossier My Inventory. Porter les vêtements à l'apparence de la Female Outfit Free. Faire glisser le dossier du répertoire Inventory sur votre avatar. Pour remettre vos anciens vêtements ou d'autres, allez dans votre inventaire dans le dossier Librairie. Vous disposez par défaut de plusieurs tenues au choix. Il est également possible de faire un mix entre différents vêtements et accessoires des tenues qui sont offertes. Allez dans Librairie sous répertoire Clothing. Par exemple, j'ai les yeux et la chemise de la Nightclub femelle, le pantalon et les chaussures de la Cybergoth femelle. Changez votre apparence. Il est très facile de changer votre apparence dans Second Life. Une grande variété de contrôles vous permet de choisir exactement le look que vous imaginez. Bien que le nombre de variables semble important au début, il est facile d'obtenir le look souhaité. Pour changer votre apparence, cliquez droit sur votre avatar et cliquez sur Apparence. Vous pouvez aussi utiliser la fonction en allant dans le menu Édition. Nous avons également un tutoriel qui vous explique les différents paramètres que l'on peut utiliser pour changer d'apparence. En continuant un peu plus loin, vous allez rencontrer aussi un petit perroquet qui va vous expliquer comment utiliser la fonction Chat, qui va vous permettre de discuter avec les autres avatars. Donc pour chatter, c'est simple, cliquez sur le bouton Chat en bas à gauche et tapez votre message, puis Entrez pour l'envoyer. Les personnes dans votre entourage pourront le voir. En cliquant sur CTRL plus H, cela vous fera apparaître les dialogues précédents. Utilisez les fonctions Zoom. Appuyez en même temps la touche Alt, cliquez sur un objet en maintenant le bouton gauche enfoncé, la vue est alors centrée sur l'objet. Utiliser la roulette de la souris permet de faire un zoom avant et arrière. En appuyant sur CTRL et Alt
tout en utilisant la roulette vers l'avant. Cela permet d'évoluer en mode subjectif. En appuyant sur CTRL-ALT et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, on tourne autour du point de départ en faisant un mouvement latéral de la souris. Apprendre à saisir les objets. Les objets réagissent en fonction de l'environnement. Cliquez et appuyez avec le clic gauche sur l'objet et bougez la souris pour déplacer l'objet. Pour le mouvoir vers le haut ou le bas, maintenez le bouton CTRL enfoncé. Voilà, vous venez de terminer le premier petit tutoriel sur les fonctions de base concernant Second Life. Vous avez maintenant en face de vous deux panneaux. Le panneau de gauche, si vous cliquez dessus, va vous emmener directement dans l'univers de Second Life, mais dans ce cas, vous ne pourrez plus revenir sur cette île de tutoriel. Le panneau de droite, lui, si vous cliquez dessus, va vous permettre de vous téléporter sur l'île qu'on appelle l'Help Island, sur laquelle vous recevrez encore une autre formation, des goodies et comment utiliser certaines fonctions un peu plus avancées dans Second Life. Et vous pourrez bien sûr par la suite rejoindre le continent. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt.